Et bonjour à tous, c'est Vincent. On se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Big Pharma. Donc comme je l'avais annoncé, en fait, il va rester deux vidéos, celle-ci comprise, que je vais consacrer à Big Pharma. Donc cette première vidéo où il va s'agir avant tout de voir la fin des bases, donc ce sera tout simplement les bases partie 3. De toute façon, si tu es sur la vidéo, toi, viewer, c'est que tu as lu le titre normalement, ou sinon tu ne sais pas trop ce que tu fais là, donc c'est bizarre. Euh, donc du coup, en fait, comme je le disais, il nous restait quelques petites choses à voir, notamment le cas d'un circuit avec des machines qui n'ont pas les mêmes unités de temps dans les réactions. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, la seule machine qu'on avait vue, donc, oui, donc la seule machine qu'on avait vue qui n'avait pas une unité de temps de 1, c'était la presse à comprimer. Sauf que la presse à comprimer, elle se met en fin de, de cycle et elle a une entrée, une sortie. C'est très simple en soi à combiner. C'est-à-dire que vous les mettez toutes les deux à côté. En plus, elles sont hyper simples. Vous pouvez les aligner toutes les deux. Vous déviez l'entrée en double, comme vous l'avez là devant les yeux, et vous rejoignez la sortie en double après. Et du coup, vous avez un flux qui est tendu, très beau, très très fluide. Ça marche très bien. Mais au-delà de la presse à comprimer, vous avez d'autres machines qui vont avoir des unités de temps un peu bizarres, notamment l'autoclave et le condensateur cryogénique qui ont une unité de temps, donc durée de traitement de 2, mais aussi des auxiliaires, par exemple l'empacteuse qui va avoir une durée de traitement de 1, mais qui en fait est capable d'engranger plusieurs choses pour les empacter tout simplement, hein, d'où son nom d'empacteuse, et le multimixeur qui lui va avoir une durée de traitement de 2. Donc pour mon essai, donc pour vous montrer un peu ce que peut donner ce genre de circuit, j'ai choisi de faire à la fois des réactions avec l'autoclave et New le loan available. multimixeur. Alors, new loan available. Donc voilà, donc pour le faire, j'avais contacté un prêt, hein, c'est pour ça que mon entreprise est pas très bénéficiaire. Donc, ce que je disais, donc le parti pris sur lequel je suis parti, c'est de prendre un ingrédient ici qui avait énormément de New malus, world event. un autre qui en avait qu'un seul, mais ils peuvent tous être enlevés en fait. Si vous regardez, hop, il suffisait avec des autoclaves de passer dessus au bon moment pour enlever ces deux-là, et ensuite avec un dissolver d'enlever celui-là, ça passait plutôt pas mal. Du coup, l'autre c'est pareil en fait, avec un évaporateur placé au bon moment, on dissout l'effet néfaste, et du coup on va pouvoir avoir deux médicaments plutôt purs, donc on les voit passer ici, le calme les symptômes du rhume, et ici on avait apaise la toux. Ce que je fais, c'est qu'ensuite je les fais passer dans des multimixeurs, et au final je me retrouve avec un médicament qui fait à la fois apaise la toux et A euh, competitor has completed calme a les new symptômes du patent. rhume. Il fait les deux en même temps. Du coup c'est pas mal, parce que la valeur combinée est 200, du coup les coûts en traitement sont moins impactants, dirons-nous, et du coup on a quelque chose qui nous fait gagner de l'argent. Bon, assez peu pour l'instant, vous voyez que ça varie parce qu'en fait euh, le coût des produits va varier, le coût des traitements va varier, etc. Mais c'est surtout le coût des produits en fait, plus les gens en importent. On avait vu ça dans la toute première vidéo, c'est-à-dire que ici, calme les symptômes du rhume, voilà, la saturation est à 357% parce que Katanatech en importe 300%. Donc forcément ça marche moins bien. Et ici la saturation est à 97. Ça reste assez euh, calme, dirons-nous. Voilà, donc forcément le prix de ce truc-là a augmenté en flèche, qui fait que notre médicament n'est plus tellement rentable. Quand je l'ai lancé, il avait une rentabilité d'environ 45 euros. C'était plutôt intéressant. Là, ça le devient beaucoup moins. Bref, passons là-dessus. Je vais rembourser l'emprunt comme ça. Je vais passer en bénéficiaire. Ça me permettra d'expliquer. Donc, le but, quand on fait une chaîne comme ça avec plusieurs machines ayant une unité de temps de 2,
c'est d'avoir une chaîne qui soit redevient fluide, soit part complètement dans deux chaînes différentes. Alors, j'aurais tendance, moi j'applique une politique qui est souvent la suivante, c'est-à-dire que si je peux mettre en place un chemin comme celui-ci, je vais essayer de repartir sur on va dire un tapis roulant qui marche avec en flux tendu. Donc là en fait c'est ce qu'on voit, par exemple l'autoclave peut être assez chiant, mais au final ils se combinent plutôt pas mal les uns aux autres, tout simplement parce que si vous voyez vous pouvez en mettre un là, mais en fait techniquement vous pourriez en mettre un, alors je vais pas les acheter parce que ça coûte un peu cher. New Remarque, loan si, de toute available. façon j'aurais pas vraiment l'utilité de faire autre chose sur cette partie. Vous voyez, en fait, je peux en mettre un là, un autre là, par exemple, faire rentrer comme ça ici, et ensuite faire ressortir ici. En fait, les entrées, il n'y a qu'une seule entrée et qu'une seule sortie, du coup ça marche un peu comme les presses à comprimer, du coup ça peut se combiner assez facilement. Ça prend de la place, mais ça se combine assez facilement. Et du coup après on revient sur un tapis où il n'y a plus qu'une voie, et on le refait réagir. Là où ça devient plus compliqué, c'est par exemple pour les multimixeurs. Le multimixeur, bah en fait, si on regarde, vu qu'il y a deux entrées qui sont un peu incompatibles entre elles, on peut pas faire ressortir et faire rejoindre les tapis. En fait, c'est un des reproches que je ferai au jeu, mais on y reviendra dans la dernière vidéo qui sera plus basée sur mon avis. On peut pas en fait faire chevaucher deux tapis. On peut pas faire passer un tapis en dessous d'un autre. Du coup, on va avoir des cas comme ça où, bah, au lieu de mettre les deux presses à comprimer l'une à côté de l'autre et de faire tout sortir par le même sas, bah, en fait, j'ai une partie de la production qui va partir dans une première presse à comprimer et qui va partir dans un sas ici, et une deuxième partie de la production qui va partir en haut et partir dans des presses à comprimer. Alors je vous explique même pas parce que là pour l'instant je combine deux médicaments qui permettent tout simplement d'avoir deux éléments de type 1. Et si vous vous amusez à vouloir faire par exemple réduire l'anxiété et autre chose après, je sais pas moi, soigne l'hyperthyroïdie par exemple, vous allez devoir faire des réactions pour arriver à ça. Voilà, alors c'est un mauvais exemple parce que les deux ne sont pas combinables. Atténue l'asthme par exemple, voilà, réduire l'anxiété et atténue l'asthme seraient complètement A competitor has released a new compatible. product. Vous pourriez mettre une concentration de 4, 5 ou 6 et en fait vous auriez les deux qui proc en même temps. Du coup vous allez devoir faire toutes les réactions pour venir ici, ensuite les réactions pour venir ici, potentiellement épurer votre médicament, même c'est conseillé, et ensuite combiner les médicaments, sachant qu'au milieu vous allez pouvoir tomber sur des machines qui parfois ont une unité de temps de 3, parfois de 2, parfois de 1, et il va falloir goupiller un peu tout ça pour que ça s'enchaîne plutôt pas mal. Il faut savoir que vous avez aussi un autre choix, New là, world je l'ai pas event. fait, mais ça aurait été tout simplement de faire partir une partie de la production pour générer des fonds en milieu de phase, et ici repartir sur quelque chose où A je fais competitor réagir, has j'essaie released de... a new product. On va mettre en pause. Hop. Oui. Donc où là j'ai essayé de faire réagir parce que là vous voyez que je suis à 4 mais en fait je pourrais monter à 8. Enfin je suis à 6. Je pourrais monter à 8, faire passer tout ça dans un agglomérateur et passer sur atténulasme et antibiotique. Du coup est-ce que les deux sont compatibles? Ça c'est la grande question. Atténulasme 4 à 10. Antibiotique 12 à 18. Donc voilà, donc ça n'était pas très intéressant. Mais par contre je pourrais très bien en faire réagir qu'un seul. Genre que atténulasme. Du coup, celui-là, par exemple, 8 à 11, il suffirait que je fasse monter le médicament à 9, que je le fasse réagir, puis que je le fasse redescendre à 8, et bim, j'aurai quelque chose d'un peu plus combiné. Vous pouvez en fait complètement partir sur des process différents à la sortie d'un montage un peu comme ça. Mais vous voyez que
mis à part les sorties qui sont du coup sont divisées en deux sas de sortie, vous voyez que mon flux en fait, si je l'accélère à fond, il est vraiment tendu quand il arrive dedans. Il n'y a pas de pause ici. Donc voilà. Donc du coup c'était juste pour vous montrer ça déjà, cette vidéo. Et ensuite c'est pour revenir sur tout le système d'amélioration qui, j'ai pas beaucoup insisté dessus, mais en fait est extrêmement important. Dans la première ou deuxième vidéo, il me semble que c'était la deuxième vidéo, je parlais du coup notamment, par exemple ici, on faisait passer dans 3 évaporateurs de suite, et je vous disais que on pouvait aussi le faire passer dans un ioniseur, ça faisait le même effet, mais que le prix allait s'en ressentir. Par contre, on avait gagné de la place. C'est vrai, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que là, de base, le coût de passage dans cette machine est de 10, le coût de passage dans le ioniseur est de 35. Du coup, on a un surcoût. Surcoût assez énorme même, aux alentours de 15%. Mais ici, on peut aussi voir que on pourrait tout simplement, alors j'ai dit n'importe quoi, un évaporateur, du coup c'est des agglomérateurs, mais bon, les prix sont les mêmes, donc ça restera au même niveau. Il faut savoir que du coup, ici, on va pouvoir descendre, en fait. Là, si je prends ici, par exemple, je vais pouvoir descendre encore un petit coup les prix. Et je vais pouvoir les faire descendre jusqu'à 5 ici. Et je vais pouvoir les faire descendre jusqu'à 20, il me semble, ici. Donc on aura toujours un surcoût si on le fait passer dans l'agglomérateur. Toutefois, à terme, ce sera quand même moins important. New World Event. Même s'il y aura toujours 5 de plus. Vos marges de bénéfices seront augmentées. Du coup, ce sera peut-être moins important de perdre 5 euros, ou même 10 ou 15 sur une marge de 200 euros. Mais que ça vous fasse gagner beaucoup de place et que du coup vous puissiez mettre beaucoup d'autres chaînes. Faut savoir que du coup que ça marche comme ça avec beaucoup de machines, l'empacteuse, le multimixeur, l'autoclave, etc. marchent tous de la même façon, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va pouvoir faire baisser le coût de fonctionnement de la machine et donc augmenter comme ça un peu nos marges. Voilà. Ça marche aussi avec les ingrédients. Donc bien évidemment, vous voyez que là j'ai amélioré et du coup j'obtiens des ristournes. On peut tout simplement descendre jusqu'à 50% de ristournes sur le prix des ingrédients, ce qui est plutôt intéressant. Plutôt même pas mal intéressant. Donc voilà, donc ça c'est deux petits points sur lesquels il faut surtout pas passer. Tout simplement parce que sinon vous allez avoir tendance à malheureusement perdre un peu, très vite vos parties si vous améliorez pas. Donc c'est quelque chose de très important. Autre chose donc sur lequel j'avais pas trop insisté, c'est le fait, donc là on l'a vu dans la New World Event. Cette voix qui floute, c'est incroyable. Oui, donc on l'a vu avec la chaîne, avec les multimixeurs. On peut parfois, pas tout le temps, supprimer les effets néfastes des ingrédients. Vous voyez qu'ici, j'augmente la concentration de 1, je serai à 13. Du coup, la condition en concentration pour supprimer l'effet sera bon. J'aurai juste à le faire passer dans un évaporateur et c'est fait. C'est d'ailleurs exactement ce que je fais ici, c'est-à-dire que hop, vous voyez que je suis à 14 et qu'il n'y a plus d'effet, alors qu'ici il y a encore. Voilà, tout simplement. Alors, petite astuce aussi, tant que j'y suis et tant que je peux vous le montrer, quand vous avez des multimixeurs comme ça, par défaut, il prend comme entrée principale l'entrée qui est juste à côté ici, là, vous le voyez, là, hop, ça sort ici, l'entrée qui est juste à côté là, c'est celle-ci qui va être prise comme entrée principale, c'est pas celle qui est en symétrie. Du coup,
vous pouvez modifier en fait, vous pouvez changer ici pour savoir ce qui va être pris en base. Et du coup, ça c'est très important parce que c'est le médicament, l'ingrédient qui va être pris en base, qui va donner sa concentration à l'ingrédient final. Et en fait, si vous voyez ici, mon ingrédient arrive avec une concentration de 6, celui-ci de 14, alors que les éléments que je veux avoir ont tout à gagner à avoir une concentration de 6, parce que du coup je me retrouve à la limite ici et pile au milieu ici quasiment. Et donc ça me permet de ne pas avoir à refaire de traitement derrière pour y exporter. J'ai juste à le faire passer dans une empaqueteuse, c'est rigolo. Donc voilà. Il me semble que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo là. Ouais, donc on va les vendre, voilà. Oui, donc voilà. Si. A competitor has completed a new aussi. patent. Alors, voilà, eux ils ont sorti, mais genre 8 milliards de médicaments, hein, les mecs. Donc là, c'est assez marrant. Hein. J'ai le même médicament que j'exporte deux New fois. World Et, Event. il n'a pas le même nom, pas la même concentration. Ah oui. Oui. Ouais. Alors celui-ci en fait n'existe plus. Voilà, je l'exporte que celui-là moi. Donc voilà, donc du coup, étrangement, il n'est pas très efficace. A Du coup, on le competitor vend pas has très bien. released a new product. Par contre, on peut y déposer un brevet. Donc là, je regarde par exemple, si je veux y déposer un brevet, ça c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Surtout si vous jouez contre plusieurs sociétés adverses. Là, je vais dire par exemple, je veux un brevet pour A competitor has released a new product. pour 5 ans ou 4 ans par exemple. A competitor has Et completed a bim, new je balance un patent. brevet. Alors là, il va mettre un peu de temps, hein, 12 mois à s'effectuer. Ici, je peux décider, par exemple, bah tiens, j'ai envie d'avoir ce brevet pour 2 ans, ou même 1 an, tout simplement, et en 3 mois, le brevet va s'élaborer. Donc plus vous sélectionnez, plus vous choisissez d'avoir un brevet qui dure longtemps, plus ça vous met, plus vous avez besoin de temps pour le faire, tout simplement. Vous voyez que celui-ci qui va durer que 12 mois, mais beaucoup moins longtemps que l'autre. Mais après, l'efficacité, enfin l'avantage d'un brevet, c'est que, par exemple, on regarde ici, donc tout le monde peut vendre ce produit, donc voilà, donc ça fait partie du domaine public, par exemple. Tout le monde peut vendre ce produit, donc antibiotiques, voilà, n'importe quel médicament faisant office d'antibiotique va pouvoir être vendu par n'importe qui. Maintenant, si on prend par exemple Patent complete. les... Oula. Voilà. Donc là, New World Event. j'ai déposé un brevet pour un médicament qui traite le diabète. Ici, A competitor has completed a new notre patent. concurrent avait le Katana Apes Diabète, qui faisait exactement la même chose, c'est-à-dire qui traitait le diabète. Bon là, il l'a supprimé, de toute évidence. Du coup, qu'est-ce qui se passait? Et ben en fait, il ne pouvait plus le vendre. Ça a un double avantage. Un, vous êtes le seul à agir sur... donc là, quand on est ici, traite le diabète, sur les gens qui sont malades. Donc en fait, toutes les personnes qui sont malades vont aller se fournir chez vous. L'avantage, c'est que ça va avoir pour effet de diminuer la saturation et donc forcément d'augmenter ou tout du moins de stabiliser la demande nette et donc d'augmenter ou de stabiliser le prix du médicament. Il faut savoir que ces brevets, vous devez les rechercher dans la partie basse en fait du
de l'élément et vous avez besoin de l'améliorer de plus en plus. Donc 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ne sais même pas ce que fait les derniers effets, je n'ai jamais recherché jusqu'à ce point-là. Enfin, donc là c'est là où on va voir le détail. Donc comme c'est marqué, un brevet couvre un seul ensemble d'effets actifs et un seul type de produit fini. L'ordre des effets actifs n'a pas d'importance. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai mis là 2 brevets. Un premier brevet qui porte A sur des competitor comprimés has qui traitent le completed a diabète. new patent. Si le concurrent sortait une crème par exemple ou des seringues qui traitent le diabète, il pourrait les vendre sans problème. Deuxième chose, pour mon deuxième médicament, c'est un médicament qui a 2 effets. New C'est-à-dire world qu'un event. médicament qui a qu'un seul effet, qu'un seul des 2 effets, et un autre médicament qui a qu'un seul des 2 effets peut toujours se vendre. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut bien intégrer. Par contre, les brevets, ça a quand même de l'importance, notamment si vous faites quelque chose de vraiment très complexe, ou si vous Patent décidez de complete. vendre beaucoup de médicaments simples. Vous verrez que ça a pas mal d'importance. Donc voilà, donc vos avocats ont obtenu un nouveau brevet. Le brevet expire dans 4 ans. Il couvre tous les comprimés ayant un effet actif suivant: calme les symptômes du rhume, apaise la toux. Du moment où il y aura ces 2 effets sur un comprimé, donc là il n'en a pas, hein, il ne pourra pas lui le faire. Donc là pareil, du coup maintenant je pourrais poser un brevet pour celui-là. Voilà, par exemple pendant 5 ans. Et bim, je vais empêcher tout le monde de vendre des médicaments qui traitent l'insomnie. Alors c'est un truc assez intéressant, puisque quand vous avez pas mal d'IA où vous avez et qui a ces brevets d'activer, vous allez en fait avoir des brevets qui appartiennent à différentes compagnies, et du coup ça va permettre de réguler un peu la saturation sur ces éléments là, parce que en fait vous voyez ici, si je m'amusais à déposer les brevets sur calme les symptômes du rhume, puis sur l'évolution antibiotique, etc. Donc antibiotiques, malheureusement ça fait partie du domaine public, donc je ne pourrais pas, mais ça va potentiellement vraiment calmer en fait la saturation qui est dessus, et donc éviter que le prix augmente de façon trop violente. Donc voilà, c'est des petites techniques comme ça qui peuvent permettre d'être assez sympa. Et donc il faut connaître ce système de brevet, ça peut vous faire gagner entre guillemets une partie. Donc voilà. Sinon bah c'est tout en fait. A competitor has completed a new Si patent. vous avez des questions sur le jeu, donc je suis pas un expert, hein, j'ai un peu joué, mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses, pas mal de petites optimisations que je peux faire. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, je vous invite à vous rendre juste en dessous de la vidéo pour donner vos avis ou pour poser vos questions. Jusque là, je vous invite à rester curieux sur ce jeu. Il a plus de potentiel qu'on pourrait le croire de prime abord, et du coup c'est assez intéressant. Donc voilà. En attendant, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vous invite à la partager, à la liker, à faire tout ce que vous voulez avec. Ça nous aide à nous développer. Je vous invite à me suivre aussi sur Twitter et à vous abonner à la chaîne. Et nous on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo donc sur Big Pharma, qui sera la dernière, qui portera plus sur mon avis sur le jeu. Allez, ciao ciao, merci à tous.